Alléluia. Le témoignage personnel de Jérémie. Je ne sais pas si vous connaissez le prophète Jérémie. Nos vieux parents, ils connaissaient. Parce que quand on chialait trop, ils disaient « T'es comme Jérémie. » Ça se dit encore, même des fois. Jérémie 20, au chapitre 20, on va lire du verset 7 au verset 11. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Hein, on l'a chanté, crier c'est toi. Je ne l'ai pas ouvert. On va vérifier. Il est ouvert, mais je ne sais pas si... C'est faible, mais il ne fait pas grand son dans... C'est faible. Alors, là, il est mieux un peu, je pense. Il a ajusté toutes les autres hier, mais moi, je n'étais pas ici. Alors, au verset 8, « Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. » En voulant dire que j'annonce de la violence et de la dévastation. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne fais plus mention de lui, je ne parle plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Au verset 10, « Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Et tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui, mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Amen. Seigneur, peux-tu nous parler par ta parole? Peux-tu la rendre vivante, réelle, puissante, tranchante dans nos vies, Seigneur? Peux-tu nous réconforter par elle, nous rassurer par elle? Ô précieux Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit, fais ton œuvre en chacun de nous. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Elle dit, mais il n'y a rien de bon dans ça, là. Il n'y a rien d'encourageant dans ça. Attendez un peu. Le témoignage personnel de Jérémie. Alors, Jérémie nous donne ici quelques grandes lignes de son témoignage personnel. Cette confession est l'une des plus intimes que le prophète nous ait laissées. Elle est aussi celle qui exprime la façon la plus profonde de l'isolement et de la souffrance qu'il vivait.
Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà lu les récits de Jérémie, les lamentations. Mais il était seul, puis il vivait beaucoup de souffrances, puis d'isolement, puis là, il l'exprime. Il ne faut pas oublier que Jérémie était un homme de la même nature que nous. Et tout comme Élie, qui était lui aussi un homme de la même nature que nous, dans Jacques 5, 17. Jérémie signifie Dieu élève. Dieu élève. Il avait été persuadé par l'Éternel Dieu. Au verset 7, tu m'as persuadé, ô Éternel, et je me suis laissé persuader, dans le sens de convaincre. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu triomphé de moi. L'Éternel a triomphé de Jérémie par la puissance de persuasion de sa parole. La parole de Dieu est vraie. Elle nous convainc de péché, de justice et de jugement. Elle nous convainc, la parole de Dieu. Juste l'effet de la lire, on voit qu'on fait face à une sagesse beaucoup plus haute et une intelligence beaucoup plus haute que la nôtre. Tu m'as saisi. Tu m'as vaincu. C'est l'expérience première de tout prophète, de tout prédicateur et de tout chrétien authentique. Excusez-moi d'être obligé de dire ça ces années-ci, là. Mais il faut rajouter des fois chrétien authentique. Parce que ce n'est pas tous qui sont nés de nouveau. Il y en a qui sont religieux, extrêmement religieux, mais ils connaissent la parole de Dieu. Mais ils sont religieux. Ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas passé par la nouvelle naissance. Alors, il faut qu'ils soient premièrement saisis et convaincus. Convaincus par la puissance de la vérité de Dieu, avant de pouvoir la proclamer avec force. On va le lire dans 1 Jean 5. À partir du verset 20, on pourrait même commencer à 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, et là ça va faire mal un peu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Si vous ne l'avez pas encore compris, c'est ça. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Il n'est pas un Dieu avec un petit D, avec un gros D. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Tout le reste, c'est des idoles. C'est de l'idolâtrie. Jérémie était en proie aux railleries des hommes. On se moquait de lui. Je suis chaque jour un objet ou un sujet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. L'homme qui a été vaincu par Dieu. Dans une autre version, ça dit « séduit par Dieu ». Dieu m'a séduit. J'ai été séduit par Dieu. Il vaut mieux être séduit par Dieu que par les hommes. Et en proie aux railleries des hommes. Faire rire, porter au ridicule ou aux moqueries à cause de votre foi en Dieu et en sa parole. On se voit au travers de cela. On voit des choses qu'on a vécues au travers des expériences de Jérémie, même en 2026.
Tout homme pieux est en spectacle aux hommes. Jésus a lui-même dit, « Si le monde vous hait, ne soyez pas surpris. Et sachez qu'il m'a haï avant vous. » Ils l'ont assez haï qu'ils l'ont crucifié. Ils ont crié ça, « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. » Avec tous les miracles qu'ils avaient faits, avec toutes les paroles qu'il a dit, toute la sagesse. Il y a une reine qui est partie d'Éthiopie pour aller voir la sagesse de Salomon, puis il y avait plus que la sagesse de Salomon en face d'eux. Mais crucifie-le. Avec de la haine, avec de la colère, avec de l'amertume. Oui, il fallait que Jésus ait la croix. C'était le plein de Dieu. Mais c'est les hommes qui ont dit crucifie-le. Je suis certain qu'il n'y avait parmi ça que Dieu avait déjà guéri dans le passé. 1 Corinthiens 1,18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, qui vont en enfer, loin de Dieu. Mais pour nous qui sommes sauvés, nés de nouveau, elle est une puissance de Dieu. Même dans quelques versions, ça dit la puissance de Dieu. Mais moi, j'aime mieux une. Parce que la puissance de Dieu est partout, puis elle est grande, puis elle est une partie de sa puissance. Et au verset 21, car puisque le monde, avec sa sagesse, la sagesse du monde, l'intelligence, la connaissance, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication ou la folie de la prédication. On va aller dans Corinthiens. Et je vais lire le verset 27. Il y a 3 champions ici, là. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Ça, c'est un champion, ça. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qu'on rejette, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. J'ai envie de rajouter le verset 31. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. On n'a aucune gloire à se donner. Mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu en nous. Alors on se glorifie dans le Seigneur. Ce verset 30 dit que Christ a été fait pour nous sagesse, justice. On est justifié par grâce. Sanctification et rédemption. Il nous a rachetés. Pour nous qui sommes sauvés. Pour nous qui sommes sauvés. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 6, 23. C'est des passages qu'on apprenait par cœur. Ça. Le salaire du péché, c'est la mort. On est tous pécheurs, nés pécheurs. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a cette vie
physique que nous vivons ici, mais aussi une vie éternelle que Dieu nous prépare. Jérémie était indigné de la façon dont on le traitait. Il n'en revenait pas. Parce qu'il apportait la parole de Dieu. Mais après avoir reconnu qu'il n'a pas pu résister à l'appel de Dieu, tous à présent se moquent de lui à cause du contenu de sa prédication. Vous seriez étonné des fois les messages qu'on a, les petits commentaires qu'on a sur Internet, là, parce qu'on apporte la parole de Dieu. Il disait à ma femme, la semaine passée, d'effacer ça au plus vite, là, parce que c'était une folie. Des petits commentaires là, ridicules là, qui se moquent de nous autres parce qu'on apporte la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin de ça dans ma vie. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Jérémie était bouleversé de constater que l'on se moquait de la vérité de Dieu. C'est la parole de Dieu qui se moquait, là. Pas seulement du prophète Jérémie, mais aussi de la parole de Dieu. On va aller dans Jérémie, chapitre 15. On va lire pour le moment verset 16. Ici, c'est Jérémie. « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » Jérémie aimait la parole de Dieu. C'était avec joie et allégresse, ça apportait de la joie et de l'allégresse dans son cœur, les messages que Dieu lui donnait, la parole que Dieu lui donnait. Un des signes qui montre que nous sommes enfants de Dieu est un amour intense pour la parole inspirée de Dieu. Si vous n'aimez pas la parole, posez-vous des questions. Tout enfant de Dieu doit aimer la parole de Dieu. Des fois, il faut vaincre la chair, le combat de la chair et le combat de l'esprit. Lis pas ça, lis pas ça. Il y a d'autres choses de plus intéressantes. Ouvre la TV, fais ci, fais ça. L'esprit doit remporter. Au verset 17, « Je ne suis point assis dans l'assemblée. Je ne suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. » Jérémie restait en dehors des actions mauvaises des autres. L'isolement et la solitude ont été le prix qu'a dû payer Jérémie pour sa loyauté et sa droiture de cœur envers Dieu. Il y a un prix à payer. Il y a un prix. On va aller dans le psaume 26. Un psaume de David. « Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel. Je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assis pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés, hypocrisie. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, et je ne m'assis pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence.
et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang. Je le lirai toute, mais j'aime la parole de Dieu. J'aime lire la parole de Dieu. J'aime étudier la parole de Dieu. J'aime quand Dieu me parle dans sa parole. Dieu nous révèle des choses cachées des fois. Sans cesse, sans cesse. Alors, il faut aimer la parole de Dieu. Jérémie l'aimait. Alors, un autre point, Jérémie était découragé des résultats. Il n'y avait pas de résultats. Il avait beau témoigner, parler, emmener la parole de Dieu, les prophéties de Dieu. C'était un prophète. Il annonçait pas juste du bien, il annonçait la vérité. Il annonçait des malheurs qui allaient venir sur Israël. Mais Israël avait ses faux prophètes aussi pour flatter sur l'autre côté. Là. Alors, il aimait mieux entendre les autres qu'entendre Jérémie. C'est tout le temps même avec la parole de Dieu. Au verset 9, « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. » On veut dire, les messages que j'ai mis apportaient de la part de Dieu étaient un témoignage fidèle, entièrement biblique. Mais il avait apporté on lui avait apporté que du mépris et des ennuis. Et même de dire la vérité, ça lui avait apporté d'être méprisé par les autres, puis des ennuis. C'est un condamnateur. Je pense que je passe pour un condamnateur, moi. Parce qu'elle apporte la parole de Dieu. On est tous des condamnateurs, ceux qui apportent la parole de Dieu. Mon fils m'a dit un jour, papa, le monde dit que tu es un condamnateur. Toi, puis un tel pasteur, puis un tel pasteur, un tel pasteur. Vous êtes des condamnateurs. Je me réjouis d'apporter la parole de Dieu. Moi, quand je lis les choses de Jérémie, ça me console. Ça me fortifie. Ça me fait du bien. Mais à un moment donné, Jérémie dit, alors pourquoi persévérer? Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. Pourquoi continuer? Pourquoi persévérer? C'est une réaction humaine, trop humaine. Même, et c'est parfois, c'est pourquoi beaucoup ont changé leur style de prédication pour en retirer plus de profit et de plaisir et de gloire personnelle. Mais quelle honte à tous ceux qui agissent ainsi. Ils ne dénoncent plus le péché. Aujourd'hui, ça ne se dénonce plus le péché. On est tous, on vit au monde parfait, puis on reste parfait jusqu'à la mort. Jérémie était inspiré par la parole de Dieu. Verset 9. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. Jérémie aurait aimé avoir autre chose à annoncer à son peuple, à ses frères, à ses sœurs, que l'exil et la désolation. C'est ça qu'il annonçait. Et il y avait une repentance, mais le monde ne voulait pas.
Alors la parole qu'il avait à proclamer le mettait à dos des autres. Ses discours ne correspondaient pas du tout à ce que les gens voulaient entendre. Jérémie semble nager à contre-courant de la société. Toutes les tentatives de Jérémie de continuer, de contenir la parole de Dieu se sont terminées par un échec. On va les lire encore dans le chapitre 15. Verset 18. Et ici, il ouvre son cœur un peu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas guérir? Il parle à Dieu. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme un eau dont on n'est pas sûr? Et au verset 19, Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, à un moment donné, Jérémie avait envie de tanner, tout ça, là. Il aurait aimé se faire applaudir un peu. Et au verset 18, Jérémie accusa Dieu de ne pas lui être aussi fidèle qu'il aurait dû. Il s'attendait que tout le monde aurait été content d'entendre, puis tout de suite se soumettre à ce qu'il disait. Et Dieu lui a répondu, « Si tu te rattaches à moi », il est en train de se détacher là, un peu. Dieu demande en quelque sorte de se repentir de ses paroles. C'est un peu loin, Jérémie, dans tes paroles. Là. Puis, il lui fit une promesse. Et renouvellera son appel. Dieu a renouvelé son appel. Au verset 19, on va le lire. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à moi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Hein? Tu ne retournes pas vers... Tu ne vas pas en arrière. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Ce que Dieu a dit à Jérémie. Revenons au feu dévorant. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. C'est comme nous, des fois, on ne veut pas parler, mais c'est plus fort que nous autres. C'est de cette manière que le Seigneur, par sa bouche, triomphe de la vie de ses enfants. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Un vrai chrétien, là, il ne peut pas ne pas parler. Quand la vérité circule dans nos veines comme un feu, hein, c'est la parole de Dieu qui circule dans nos veines, en nous, partout, comme un feu. Dans Actes 4:20, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On ne peut pas s'empêcher de parler de ce qu'on a expérimenté dans notre vie. Que le Saint-Esprit est venu
Il a changé notre vie, il nous a sauvés, il nous a transformés, il nous a délivrés de bien des choses. Paul dira qu'annoncer l'Évangile est pour lui une nécessité et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. En Corinthiens 9,16. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Il y avait un feu qui était là et qui brûlait. Alors, est-il possible d'avoir entendu l'Évangile, d'y avoir cru et de ne pas parler? Si c'est le cas, là, rallume le feu. Rallume le feu. Vous savez, il y a un chant sur ça, hein? Rallume le feu, Seigneur, rallume. Faut que l'eau bouille. Rallume le feu en moi, le feu du Saint-Esprit, le feu de la parole, le feu de la présence de Dieu, le feu de l'amour de Dieu. Jérémie était incompris de ses amis. On va retourner dans Jérémie 20. Et au verset 10b, à la fin du verset, nous lisons, « Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. » Là, il était mis à l'observer. Même ses proches étaient prêts à saisir la moindre occasion pour le faire chuter. Pauvre Jérémie. Il l'épiait. Tout comme Jésus a été épié, puis surveillé, puis moindre pour voir s'il ne dirait pas un petit défaut, une petite chose. Il analysait la moindre de ses paroles ou défaillance verbale. Des fois, elle aurait pu sortir. Afin de la rapporter à ses adversaires. Ils ont fait avec Jésus. Ils ont fait avec Jérémie. Et ce qu'ils font avec vous aussi. Je ne sais pas si vous avez passé là, mais tout pasteur, un jour ou l'autre, passe par là. Le bavardage médisant de ses faux amis est l'une des preuves les plus amères que puisse avoir à affronter un serviteur de Christ. Il me vient beaucoup d'images et d'idées dans ce sens-là que je ne peux pas dire. Si on serait tout seul, vous le compterez, mais sur Internet, on ne le comptera pas. Ça peut être le cas de certains de vos amis. S'ils ne comprennent pas votre caractère spirituel et votre mission spirituelle, s'ils ne comprennent pas ça, là, ils vont vous mépriser. Ils vont chercher des choses pour vous accuser. Eux, ils ne comprenaient pas pour Jérémie. Ils ne comprenaient pas. On va lire le verset 10 de Jérémie 20. « Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le, et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. » Ça, c'est les ennemis, c'est ses amis là, qu'il y avait anciennement. Pas drôle, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Un dernier point, Jérémie était encouragé par le Seigneur. Au verset 11,
Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant, ou comme un puissant héros. Alors même au fond de sa souffrance, Jérémie sait se souvenir de ce qu'il a de plus important pour tout homme, et en particulier pour tout serviteur de Dieu, c'est que l'Éternel est avec lui. Ça fortifie, ça. Ça l'encourage. Ça donne de l'énergie spirituelle. Le sauveur du prophète est plus puissant et plus grand que ses oppresseurs. On va le lire au verset 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. C'est grave, Mais c'est ça. Dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » À la fin du verset. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » J'ai entendu ça ce matin dans les prières en bas. On entend beaucoup de choses qui vont avec la prédication quand on va prier en bas. Là. Et au verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? » C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quand ces paroles brûlent dans notre cœur comme un feu dévorant, c'est la preuve que ce héros puissant est avec nous. Le grand héros. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel est avec toi. Souvenons-nous des paroles de Dieu à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Ça, c'est. Il y a l'effrayeur et il y a l'épouvante, qui est une coche plus haute. Là. Ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est écrit dans Josué 1,9. Mais on va aller lire le verset 8 aussi, parce qu'il y avait le verset 8 avant le verset 9. Que ce livre de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Moi, j'étudie beaucoup la nuit. Beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de téléphone, puis c'est tranquille, puis c'est la paix. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On a une belle recette ici, là, de réussite de la part de Dieu. Moins qu'on lit, moins qu'on veut lire. Moins qu'on prie, moins qu'on veut prier. Plus qu'on prie, plus qu'on veut prier. Plus qu'on lit, plus qu'on veut lire. C'est plus ou moins. Alors, Jérémie avait été, une petite revision, persuadé par le Seigneur, convaincu par le Seigneur. Il était en proie aux railleries des hommes aussi. Jérémie était indigné de la façon dont on le traitait. On le méprisait. C'était pas la courbette devant lui puis le chapeau, là. Je ne sais pas si vous vous souveniez de ça.
religion catholique. Quand on rencontrait le prêtre, il y avait un grand respect. On se mettait à genoux, on levait la calotte. Puis... Ça a tout disparu, faites-vous-en pas, là, mais... Jérémie était découragé des résultats. Et ça, nous, ça nous saisit parfois. Seigneur, où sont les résultats? On s'aime, puis on s'aime, puis on s'aime, puis on s'aime, mais c'est vide. Il ne nous écoute pas. Jérémie a vécu des choses que nous aussi, on vit. En tant que chrétien, en tant que croyant. Jérémie était inspiré par la parole de Dieu. Il était incompris de ses amis aussi. Incompris de ses amis. Je le répète, un jour, quelqu'un est venu frapper à ma porte. Tu as passé, on ne te reconnaît plus. Tu as tellement changé. Tu n'as plus le droit de faire ci, ça. Écoute, c'est pas que j'ai plus le doigt. J'ai plus aucun goût pour ça. Pas pareil, là. La religion dit, fais pas ci, fais pas ça. Mais quand que Dieu est dans ton cœur, tu n'as pas le goût de faire ci et ça. Ça part. Jérémie était encouragé par le Seigneur. C'est pour ça que tout cela nous ressemble. Mais que la parole de Dieu soit bénie éternellement. Amen. La petite leçon qu'on peut retirer, petite partie de ce témoignage de Jérémie. Alors, je vais inviter le conducteur de chant, on va terminer par